Je m'appelle Mélanie Bernard et au nom de toute l'équipe de Minitipi, je vous fais la promesse d'atteindre mon premier million de chiffre d'affaires. Fondée en 2016 par Trisha Petura et Mélanie Bernard, l'entreprise Minitipi se spécialise dans la conception et la vente de couvertures et vêtements d'inspiration autochtone pour femmes et enfants. Nouvellement installée en territoire algonquin non cédé dans le quartier Elmer de Gatineau, elle compte un total de 7 employés, incluant elle-même. La compagnie a développé des tissus qui illustrent des symboles autochtones authentiques en collaboration avec divers artistes autochtones du Canada. La pièce de vêtement ou l'accessoire est livrée avec une carte qui en explique l'origine et présente même le créateur du motif. Leurs créations uniques sont disponibles en ligne, notamment sur leur site internet minitipi.ca ainsi que sur Etsy. Ces ventes représentent d'ailleurs 70% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Leurs produits sont également vendus dans pas moins de 30 boutiques participantes au Canada, dont la bannière Fabrique 1840 de Simons. En 2020, Minitipi a connu une véritable explosion de leur chiffre d'affaires, soit 800 000 $. La question, est-ce qu'elles pourront atteindre leur premier million? Bonjour Mélanie. Bonjour! Ça va bien? Oui, toi? Oui, je suis contente de te rencontrer aujourd'hui. Moi aussi. J'ai beaucoup entendu parler de ton entreprise. C'est le fun. Oui, mais en fait, j'ai même un produit de ton entreprise à la maison. Si je me trompe pas, tu as une autre partenaire dans l'aventure. Oui, c'est ça. On est deux cofondatrices, en fait. Minitipi a été fondée par Trisha Petura, qui est ma collègue et amie, et moi-même, Mélanie Bernard. Votre chiffre d'affaires est à combien, à peu près, approximativement? 800 000 800 000 en 2020, oui. Fait que vous vendez des châles, des couvertures et des produits pour bébés pour 800 000 Je vous dis un petit secret, là, mais ma partenaire d'affaires a une obsession pour les tissus. Donc, au cours des années, on a retranché un peu puis décidé de focusser sur les produits qui se vendaient le mieux, sur ceux qui avaient une meilleure rétroaction. Donc, on vend de moins en moins de produits pour bébés. Donc, nos produits vraiment les plus vendus sont des grandes couvertures, des châles pour femmes, puis on fait aussi des ponchos pour enfants. Ah. Donc, oui, à travers ces plutôt 3 articles-là, on a fait un chiffre d'affaires de 800 000 en 2020. Est-ce que vous faites surtout du B2B ou du B2C? En fait, on fait les deux. Donc, on a 2 plateformes où on vend nos produits, un site web puis une page Etsy aussi. Mais on est aussi dans 30 commerces, on peut dire, au Canada et un en Suisse. Puis, tu parlais de l'inventaire, la gestion de l'inventaire. Comment ça se passe? Est-ce que tu as des outils de suivi? Ben, en fait, ça reste un petit défi pour nous. Donc, avec les années, on a commencé à commander nos tissus en kilomètres. Donc, qui arrivent en plusieurs rouleaux. Donc, combien de kilomètres cette année? En 2020, on a commandé 10 kilomètres. Puis en 2021, on prévoit 15 kilomètres de tissu. Est-ce que tu as des craintes par rapport à ça? En fait, cette année, c'est drôle, si tu me demandes ça, je dirais non. Mes craintes sont plutôt dans la gestion de passer à se créer un emploi pour soi-même, à créer des emplois, à être un employeur dans la région. Donc ça, c'est gros, je dirais, avoir une manufacture. Donc hier, j'ai eu un petit vertige, là, j'ai regardé ça, là, les machines à coudre autour de nous, les gens qui s'activaient, j'ai fait « Ah ouais, OK. » Parce que vous êtes installés dans les nouveaux locaux, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça fait 3 semaines. Donc là, on a commencé la production aux nouveaux locaux. Donc ça, c'est super. C'est vraiment, ça apporte son lot, un extrême lot de joie avec un petit lot de crainte. Mais c'est correct, la crainte, c'est là pour nous pousser puis pour nous garder en vie. Puis là, on parle de gestion de ressources humaines aussi. Tu disais justement créer des emplois. Combien d'emplois vous avez créés là, dans les dernières semaines? Oui, c'est ça. Ben, en fait, on a 5 employés. Puis très bientôt, on vise en avoir 8, donc 3 de plus pour pallier aux différentes tâches. Puis là, tu me disais, tu sais, on parlait de l'inventaire, on a parlé des ressources humaines. Fait que j'imagine que tu n'as pas de plan de production. Ou... Est-ce que vous avez un plan de production? De faire de A à Z, nos plus gros vendeurs, ça n'a pas encore été fait. Est-ce que c'est correct? Est-ce que l'entreprise est profitable? L'entreprise est profitable, donc on a des bonnes marges en ce moment. De voir que le projet était profitable, c'est ce qui nous a toujours poussé à, dans le fond, aller de l'avant dans la compagnie. Mais
Reste à voir si au niveau du cash flow puis tout ça, ça risque d'être encore profitable avec autant d'employés. Fait qu'il y aura un travail à faire au niveau financier, là, un Oui. genre de coaching financier là, pour réaliser des prévisions financières, puis bien connaître vos marges, puis faire des prévisions là, pour justement bien planifier là, la suite des choses. Oui, Là. tout à fait. Tout à fait. OK. Écoute, Mel, en fait, je t'écoute depuis tantôt, beaucoup d'informations, tout ça. J'ai en tête déjà quel outil je pourrais t'offrir, puis comment je pourrais t'aider finalement dans la gestion de ta croissance ou la gestion de la croissance de ton entreprise à toi et à Trish. Avant, j'aimerais ça vérifier. Nous, on fait toujours ça. On consulte les collègues avec les projets qu'on a en tête, avec les entrepreneurs, de façon à bonifier les projets. Fait que je vérifierai avec mon collègue André, puis je te reviendrai finalement avec une proposition si ça te va. Ah, génial, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Fait qu'on se revoit plus tard. Oui, à plus tard. Hello Karine, comment ça va? Ça va bien, bonjour. Comment a été ta rencontre avec ton entrepreneur? Écoute, ça a vraiment super bien été. J'ai rencontré Mélanie, en fait, qui est une des fondatrices de l'entreprise Minitipi. Je n'ai déjà entendu parler, c'est un grand succès, cette entreprise. Tu as déjà entendu parler de leur entreprise? Oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Vaguement, je le connais Vaguement? pas. Mais, oui. Tu as peut-être vu leurs produits chez Simons. Ah, c'est peut-être. Mais enfin, là, on pourrait parler longtemps des produits de Minitipi. Pour te faire une histoire courte, là, dans le fond, c'est une entreprise qui est passée d'un chiffre d'affaires de 60 000 à 800 000 en quelques années, je pense en 3 ans. Oui, très impressionnant. Puis, en fait, elles ont été victimes de leur succès. Ouais. Mais elles ont toujours été, tu sais, une étape à la fois. Donc, c'est pas une entreprise elles se sont jamais endettées, en fait. Ouais. Mais là, récemment, ils ont fait un gros saut. Ouais. Il y a eu une opportunité. Elles étaient tannées aussi parce qu'il y avait toujours des retours pour la qualité du produit. Ouais. Trisha n'était pas satisfaite. Ouais. Fait qu'elle devait reprendre le travail des couturières. Fait qu'ils ont décidé de rapatrier toute la partie de la production ici. D'accord. Fait qu'elles ont passé à on crée nos emplois à on crée de l'emploi. Parce qu'elles ont embauché 5 couturières. C'est un défi de ressources humaines aussi, de gestion de ressources humaines. Exactement. Gestion des ressources humaines, des nouveaux équipements, des nouvelles installations financières. Efficacité opérationnelle. Là, ben oui, c'est ça, exactement. Donc, elles ont plusieurs choses à travailler. Et selon toi, son plus gros problème, c'est quoi? Son plus gros problème, c'est qu'elle n'a pas de planification stratégique. Ah. Elle n'a pas de plan stratégique de croissance. En fait, André, moi, ce que je pensais faire avec Minitipi, c'est vraiment faire un diagnostic complet de chacune des fonctions de l'entreprise pour après ça, être en mesure de leur proposer un plan stratégique de croissance. C'est une bonne idée. Mais là, il va falloir que j'aille chercher peut-être des experts aussi pour m'appuyer là-dedans. Ben, tu pourrais recourir au fonds de soutien. On a justement un fonds de soutien qui permet de financer, d'aller chercher des experts pour t'accompagner dans ta démarche. C'est vrai, hein, le volet expertise, c'est ça. Donc, dans le fond, la première étape, ça serait de faire le diagnostic. Après ça, de faire le plan stratégique de croissance. Puis après ça, de recourir au fonds de soutien. Pour financer ces interventions-là. Exactement. Ouais. Puis de chercher à travers notre banque de consultants qu'on a chez Desgatineaux. Ouais. Bon, je pense que c'est bien parti. Ah oui. Ouais. Hey, merci, André. C'est tout le temps le fun de discuter avec toi. Ça me fait grand plaisir. Après discussion avec André, Karine est maintenant prête à présenter le plan à Mélanie. Bonjour, Mel. Salut! Je suis contente de te revoir. Oui! Oui, ben je suis allée discuter avec André. Fait que je suis allée voir mon collègue, tu sais, je pensais à quelque chose là, que je pourrais te proposer, puis en fait, il a même bonifié donc mon intervention, ce que j'apprécie beaucoup, toujours, des échanges, de la sorte. Fait que voilà ce que j'ai à te proposer. En fait, j'aimerais ça réaliser un scan de ton entreprise. Donc, ton entreprise passerait sous le scan. Donc, autrement dit, j'analyserais chacune des fonctions de ton entreprise. Fait qu'on ferait un diagnostic poussé, ce qui nous permettrait, après ça, de commencer à faire un plan stratégique de croissance. D'accord. Puis, pour le réaliser, bien évidemment, on va peut-être avoir besoin d'aller chercher des experts dans le domaine du textile, notamment. Surtout pour ce qui est de connaître là, les marges de profit, les coûts, pour avoir des comparables en tant que tel. Puis là, à ce moment-là, on a un fonds de soutien qui va pouvoir contribuer financièrement à l'embauche là, de ces consultants ou de ces experts-là. Dans le fond, nous, on couvre 50 % des coûts jusqu'à concurrence là, de 10 000 $. Donc, on ne va pas au-delà de 10 000 ce qui peut donner quand même un très bon coup de main à l'entreprise. Ben oui, c'est génial. Oui.
Fait que voilà ce que je te propose. Fait qu'on commencerait évidemment par un diagnostic. On pourrait se rencontrer dans les 2 prochaines semaines, planifier. Ça serait probablement en raison de 2 jours, 2 sessions de travail de 3 heures. Là. Okay. C'est à peu près. Hey, j'ai super hâte de faire notre rencontre. Tu viendras visiter nos nouveaux locaux, puis j'ai vraiment hâte de commencer à travailler là-dessus. Mon Dieu, que j'ai hâte de visiter vos nouveaux locaux. Pour vrai, là, j'ai vraiment hâte d'aller voir ça. Fait que là, merde, on parle, on jase, là, tu sais. Mais j'ai oublié de te demander quelque chose qui est très important, selon moi. Est-ce que tu as des questions? Écoute, bonne question. En fait, je crois que c'est plutôt clair en ce moment. Puis, tu sais quoi, pour être honnête, là, j'avais toujours entendu dire qu'ID Gatineau était vraiment là pour nous épauler. On n'est vraiment pas gêné de demander de l'aide non plus. Donc, je suis certaine que si j'ai des questions, je vais pouvoir te rejoindre. Si ça revient plus tard, là, je vais te passer un coup de fil ou un courriel, puis je vais pouvoir clarifier des points avec toi. Hésite surtout pas. Génial. Merci. Afin de soutenir les copropriétaires Mélanie et Trisha dans leur quête vers leur premier million de chiffre d'affaires, Karine propose donc à Mélanie le plan suivant. Une analyse complète de leur entreprise afin d'obtenir un diagnostic. La production d'un plan stratégique pour leur croissance. Et finalement, le recrutement d'un ou plusieurs consultants ayant une expertise dans le domaine du textile. Voyons maintenant comment elle se sent avec tout ça. J'ai vraiment hâte d'attaquer au niveau de la planification financière. Je suis la fille dans l'équipe qui aime savoir où on s'en va pour mieux pouvoir dépenser. Et selon moi, mes plus grands défis dans les 6 prochains mois, ça va être de trouver du temps pour m'asseoir avec ma partenaire Trisha, puis de vraiment regarder le plan, de faire le diagnostic, puis de suivre ce diagnostic-là. Mais je pense que ces petits moments-là qu'on va prendre, à long terme, ça va nous permettre de solidifier notre compagnie, puis d'aller dans la bonne direction. Nous serons de retour au mois de novembre afin de savoir où en sont rendus Trisha et Mélanie grâce à l'accompagnement d'ID Gatineau. C'est un rendez-vous dans notre web-série « Atteindre mon premier million ». C'était-tu correct, ça?